Bon, nous sommes ici devant la dernière semaine de la vie de Christ. Donc, ça fait quelques années déjà que nous sommes en train de considérer l'évangile de Marc. Et nous arrivons à ces moments très importants, les derniers moments de la vie de Christ. Et bien sûr, il est le plus proche possible de l'accomplissement de sa mission. Le pain qui est descendu du ciel, il s'approche du moment où sa chair sera déchirée. Et donc, cette série, en fait, dans les chapitres 11 de Marc, elle va nous montrer plusieurs évidences du fait que Jésus est le roi. Donc, nous sommes en train de considérer les versets 1 à 11. Là, c'est clair, c'est la première fois où Jésus va non seulement accepter un traitement en tant que roi, une louange publique en tant que roi, mais c'est lui-même qui est en train de provoquer. Nous venons de lire un texte, Jean chapitre 6, qui nous montre que lorsque la multitude voulait lui faire roi, il a rejeté, il est parti pour prier, car sa façon de régner n'est pas la même de la façon de régner des personnes de ce monde. Mais dans ces moments-là, dans la dernière semaine, dans les dimanches des rameaux, il rentre à Jérusalem en provoquant la reconnaissance publique du fait qu'il est le roi. Et donc, tous les chapitres nous montrent le fait que Jésus est le roi, mais surtout, ces versets introductoires nous montrent qu'il est le roi. Et quelle est l'intention de Dieu? Pourquoi Jésus, Dieu, l'homme, et pourquoi Dieu, le Père, pourquoi ils sont en train de travailler, la Trinité, pour que Jésus soit reconnu publiquement, justement à ces moments? Pourquoi, juste avant sa mort, il faut que tous reconnaissent que Jésus est le roi? Quelle est l'intention de Dieu derrière cet événement? Pourquoi cette entrée triomphale? Pourquoi cette entrée avec une reconnaissance publique du fait que Jésus, il est le roi? Donc, surtout, le but de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas d'excuses. Donc, que personne ne pense que les autorités romaines et les autorités juives religieuses sont au contrôle. Que Jésus est à la merci des hommes, de cette même multitude qui maintenant est en train de célébrer. C'est lui qui ressuscite Lazare, c'est lui qui multiplie les pains et poissons. Mais les moments où Jésus va montrer qu'il est venu pour mourir, ce n'est plus intéressant pour cette multitude, et c'est cette même multitude qui va choisir un voleur, Barabbas, au lieu de Jésus. Et donc, l'impression qu'on peut avoir quand on regarde Jésus crucifié, c'est l'impression qu'il s'agit de quelqu'un qui est à la merci des hommes. Et c'est notamment pour ça qu'avant qu'il soit crucifié, une reconnaissance publique, une grande multitude soit en train de reconnaître le fait que Jésus est le roi. Et donc, c'est lui-même, Jésus, qui est en train de provoquer et accepter cette reconnaissance publique. Il sait qu'il s'agit de la semaine de Pâques. Il sait qu'il y a des multitudes qui viennent de tout Israël pour célébrer la Pâque à Jérusalem. Et c'est justement là qu'il est en train d'afficher et de provoquer cette reconnaissance publique de lui en tant que roi. Mais plus que ça, il n'est pas qu'en train de provoquer et d'accepter cette adoration en tant que roi, il est en train de traverser là aussi, accomplir parfaitement les timings de Dieu pour son jugement et pour sa mort. Il faut qu'il soit mis à mort les vendredis de Pâques pour qu'il puisse ressusciter les dimanches. Il faut qu'il accomplisse toutes les promesses qui reposaient sur l'institution de la Pâque, qu'il fallait qu'il meure un vendredi. Et dans les timings de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est au contrôle. Et c'est pour ça que ça commence dans ces dimanches des rameaux. Et c'est intéressant, car cela va mettre tous ceux qui contemplent cette entrée triomphale, y compris nous qui étudions ces textes aujourd'hui, ça va nous donner deux choix en fait, ou deux espèces de destin. Si nous reconnaissons Jésus en tant que roi et nous profitons de ces rois particuliers qu'il est, là nous allons profiter bien de sa mission. Mais si nous nous comptons avec la grande multitude qui est plutôt intéressée par les bénédictions terrestres que par cette délivrance céleste qu'il nous apporte, là nous serons comptés avec ceux qui n'ont pas d'excuses.
Car si tous ont reconnu publiquement que Jésus est le roi, et un type très particulier des rois, les rois des rois, si nous sommes en train de rejeter les rois spécifiques que Jésus est, nous n'avons plus d'excuses. Donc cette reconnaissance était publique pour ces deux motifs. Pour qu'il y ait de l'espoir pour ceux qui vont reconnaître Jésus en tant que ses vrais rois, ses vrais Messie, mais pour qu'il n'y ait pas des excuses pour ceux qui vont, malgré toutes les évidences et toute cette reconnaissance publique, nier le fait qu'il est le Sauveur, Dieu sur terre ou les rois. Et donc, c'est ça en fait l'implication pour nous tous aujourd'hui. Nous serons en train d'étudier ces textes et ces implications sont des implications éternelles pour nous. Et la vérité centrale donc, c'est que Dieu veut que toute la terre sache que Jésus de Nazareth, qui sera mis à mort sur la croix de Calvaire à Jérusalem, n'est rien de moins que le roi de l'univers. Jésus est un roi unique, particulier, et ce texte va nous montrer la vérité sur Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle idée de Jésus qui sauve, ce n'est pas le nom ou l'expression Jésus qui sauve, c'est la conception biblique de Jésus. Et la conception biblique de Jésus, c'est ce roi unique. Et c'est ça, en fait, qui va faire toute la différence dans notre méditation et surtout la réponse que nous donnons à ces rois, qui va faire toute la différence pour les destins éternels de nos âmes. Et voici donc que nous avons considéré quel type de roi Jésus est en train de se présenter et Dieu est en train de nous présenter en Jésus. Quel type de roi? C'est un type particulier des rois. Et ce qu'on a considéré les dimanches derniers, c'était 3 caractéristiques qui nous montraient plutôt le fait que Jésus est un roi unique. Il n'est pas un roi tel que les rois des nations. Il est un roi unique. Et par là, on a mis plutôt l'emphase sur les caractères surnaturels de Jésus. On a considéré qu'il est un roi légitime. Ça veut dire que c'est un roi historique. C'est un roi qui vient de la lignée de David. Et on a considéré l'importance de cela. Ça veut dire un roi qui a été promis, qui viendrait de la descendance de Jésus, de David. Et par là, on est en train de considérer l'importance historique de Christ. Notre foi, elle dépasse les naturels, mais elle s'épasse dans les naturels. Il y a plein d'évidences historiques à propos de Christ. Christ est un personnage historique. Il y a beaucoup plus de documents par rapport à sa vie que par rapport à la vie de plusieurs célébrités et philosophes dans l'histoire. D'ailleurs, c'est intéressant, j'étais en train d'écouter les témoignages d'un scientifique très respecté qui était athée à la base. Et dans sa conversion, il dit ça, il dit, ok, j'ai dit que je suis un scientifique, mais par rapport à cette figure très importante dans l'histoire, je ne suis pas allé évaluer et faire une recherche sur ces documents. Et lorsque j'ai vu tous ces documents qui sont des épreuves scientifiques par rapport à sa vie, la science de l'histoire, j'ai vu qu'il est beaucoup plus documenté, il y a beaucoup plus d'évidence pour soutenir son historicité et la pertinence de sa vie que par rapport à beaucoup d'autres choses que j'étudie en tant que scientifique. Et c'est par là qu'il s'est converti. Et donc, c'est important de considérer le fait que Jésus était un roi historique. Ensuite, on a considéré qu'il était un roi messianique. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il a été les résultats, quelque part, ou l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Et donc, on a considéré ensemble le fait que lui était ces délivreurs, du peuple d'Israël, cette attente pendant toute l'histoire d'Israël, qui les Messies, quelqu'un qui serait un libérateur, un leader, un roi, il viendrait pour délivrer les peuples. Selon la mentalité du peuple, c'était une délivrance terrestre, une délivrance militaire, une délivrance de l'Empire romain. Mais c'est clair que depuis l'Ancien Testament, il y a des choses très particulières qui nous montrent que c'est une délivrance au-delà, c'est une délivrance messianique. Ça veut dire les choisis des dieux, les oins des dieux. Celui qui a reçu une capacité pour accomplir cette délivrance dans un niveau, au-delà du niveau naturel, c'est une délivrance spirituelle. Et donc, quand on regarde la prophétie de Jacob en Genèse, comme on a considéré, plus de 2000 ans avant la venue de Christ, on voyait déjà que même le fait qu'il rentrerait monté sur un ânon, c'était là dedans une prophétie 2000 ans avant sa venue.
Et quand on a vu Zacharie qui dit, il va préciser encore davantage, 500 ans avant la venue de Christ, il vient sur un ânon, il vient sur les fils d'une ânesse. C'est-à-dire, comme les textes nous montrent, un petit âne, comme on est en train de voir. Donc, un roi messianique qui a été prénoncé avec beaucoup de détails et qui vient pour une grande délivrance. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est envoyé des dieux. Mais au-delà de ça, on a vu la troisième caractéristique qui nous montre que Jésus n'était pas qu'un roi historique légitime, un roi messianique, l'accomplissement des prophéties, mais un roi divin. Et on a vu la nature divine de Christ, c'est pourquoi c'est nécessaire que Dieu, Fils, soit vraiment divin pour qu'il soit capable de représenter et pour nous sauver. Il y a un besoin que celui qui vient nous sauver soit non seulement homme, 100% homme pour qu'il soit capable de nous représenter, mais qu'il soit divin pour qu'il soit capable de nous sauver. Donc je vous encourage à revenir sur la prédication du dimanche dernier pour considérer l'importance de toutes ces choses. Mais dans ces 3 points, nous sommes en train de regarder la transcendance de Jésus. Le fait que c'est quelqu'un d'un ordre surnaturel envoyé des dieux. Et des fois, ça peut nous éloigner quelque part des dieux. Et des fois, c'est ça les problèmes pour plusieurs personnes. Ils regardent, je sais qu'il y a plein qui veulent nier la nature divine de Christ, et nier le fait que Jésus, il est le roi des rois. Mais même par là, des fois, ils sont en train de les faire, car en regardant Jésus avec une telle grande autorité, ils ne voient pas de l'espoir pour leur vie. Donc, si on s'arrête là, on est en train de considérer un Jésus transcendant, un Dieu qui est juge, qui est roi, qui a l'autorité et qui a toutes les raisons du monde pour nous punir, pour nous juger et pour nous traiter selon la justice. Mais le plus intéressant, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, on a encore 4 caractéristiques de Jésus étudiées ensemble, et ces 4 caractéristiques sont plutôt fixées sur les caractères amoureux du Christ. Et ces caractéristiques se trouvent aussi dans ces textes. Donc, les dimanches derniers, on a dit Jésus est un roi unique, légitime, messianique et divin. Et aujourd'hui, on est en train de dire Jésus est un roi d'amour. Et c'est très important de considérer ces caractéristiques de Jésus en tant que roi dans cet ordre. Car si nous ne sommes pas en train de reconnaître Jésus par ce qu'il est en soi, son autorité, sa royauté, sa divinité, nous n'allons jamais comprendre son amour. Ce qui est plus étonnant dans la faveur de Dieu, la grâce de Dieu envers nous, ce n'est pas le fait qu'il soit là en train de nous bénir par les saluts, mais c'est de considérer d'où il nous a sortis. C'est de considérer qu'est-ce qu'on méritait avant qu'il vienne nous chercher. Et de considérer le fait qu'il est le roi des rois et quand même il est venu vers moi pour me sauver. Donc il faut comprendre l'amour de Dieu par l'arrière-plan de sa divinité. Et voilà que Christ il est là. Pas, même si apparemment affaibli, il n'est pas là sans être le roi divin. Ok? Et donc, on va considérer ces 4 caractéristiques de Jésus aujourd'hui en tant que roi d'amour. Et la première, c'est que Jésus est un roi pacifique. Lorsque nous regardons les textes, on va retrouver un Jésus monté sur un ânon. On va retrouver un Jésus qui se laisse être adoré par des personnes très simples. Lorsqu'on pense à des rois selon le monde, on pense toujours à des rois très bien entourés, des personnes riches et qui essayent de lui honorer avec ses richesses. Mais ici, on va retrouver un roi des rois, un roi divin qui va rentrer à Jérusalem, monter sur un ânon et qui va déjà emprunter un ânon, qui va permettre que ses disciples donnent leur veste pour couvrir cet ânon, pour qu'ils puissent monter là-dessus. C'est un roi qui permet que les peuples les plus simples jettent leurs vêtements et même des rameaux qui sont en train d'enlever des arbres pour jeter devant lui. Donc il est en train de se permettre être adoré par ceux dont les personnes disposent et des personnes simples avec des simples ressources. Il n'est pas en train de rentrer dans un char royal avec des chevals blanches, bien habillés,
Jésus, il est en train de rentrer d'une façon simple dans la capitale de son royaume. Et voici qu'on voit en fait qu'il se permet même de se laisser adorer par des faux adorateurs. Ces mêmes personnes qui vont lui crucifier, il est en train de permettre que ces personnes soient en train de lui adorer temporairement. Et donc, c'est Jésus, le roi des rois, qui s'est vidé de sa gloire. Et lorsqu'on voit cette humbleté de Jésus, on voit en fait que c'est plutôt de la générosité. Quand on pense à l'humbleté de Jésus, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est pauvre, mais c'est quelqu'un qui, pour nous rencontrer dans nos termes, dans notre misère, dans notre condition, pour se faire accessible à nous, il a investi, il s'appauvrit, il s'est fait pauvre pour qu'on ait accès à sa présence. Donc c'est ça qui montre sa richesse, plutôt que vouloir montrer nous sommes très riches, nous faisons partie du royaume de Dieu, car nous prospérons. Vous voyez la prospérité que Dieu me donne, et voici, Dieu me bénit, car j'ai de la prospérité. Mais lorsque nous voyons la façon dont Jésus est en train de glorifier sa richesse, c'est plutôt par sa capacité de donner. C'est par sa capacité d'être généreux, de se faire humble. Et avec nos vies, c'est la même chose. C'est très difficile de défendre bibliquement la théologie de la prospérité. Moi, j'ai dit c'est impossible. Malheureusement, les personnes essayent de faire des efforts. Mais quand on voit Jésus, et c'est ça qu'il veut nous enseigner, c'est que nous communiquons plus le fait qu'il est suffisant et tout glorieux pour nous lorsque nous n'avons rien et quand même nous sommes contents avec lui. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de se vider de sa gloire, il est en train d'emprunter des choses, il est en train de permettre que les personnes avec des choses très simples essayent de lui honorer, lui qui est le roi des gloires. Pourquoi ? Car Jésus, il connaît ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et donc, il y a plein de leçons là qu'on voit dans ce texte, mais il a emprunté des choses pour accomplir sa mission. Donc, il a pris cet nom d'une personne qui n'était pas, qui n'appartenait pas à lui, appartenait à d'autres personnes, et il a même dit, à l'instant, il les laissera venir. Une fois qu'il l'accomplit, il va te redonner. D'accord ? Et donc, dans tous ces contextes, on voit l'humbleté de Christ. Et la leçon suprême ici, c'est que nos dons, ce qui est sous notre intendance, appartiennent à Dieu. Et nous devons être prêts à lui redonner lorsque le Seigneur dit, le Seigneur en a besoin. Donc, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas honorer à Dieu par les conforts, mais nous ne devons jamais dépendre du confort, dépendre de la richesse. Nous ne devons jamais avoir honte de combien on a à donner. Le plus important, c'est d'honorer à Dieu selon nos proportions. C'est clair qu'il n'y a aucune richesse qu'on puisse offrir à Dieu qui soit à l'auteur de sa richesse. D'accord ? Il n'y a pas de limite par rapport à la richesse de Dieu. Mais en même temps, c'est un Dieu tellement riche et tellement humble que comme il n'a pas besoin des choses qu'on puisse lui offrir car ça appartient déjà à lui, c'est plutôt la motivation et ce dont on dispose qui vont être appliqués avec plaisir à son service. Donc le plus important, c'est de ne jamais se dire ou penser que nous n'avons rien à offrir et que nous ne pouvons pas servir car il nous manque quelque chose. La mentalité, il me faut avoir plus pour pouvoir faire plus, ce n'est pas comme ça que ça marche dans la Bible. Et donc, ces hommes-là étaient en train d'honorer à Dieu avec ce dont ils disposaient. Mais le plus intéressant, quand on parle que Jésus est un roi pacifique, c'est qu'il vient dans une mission d'humbleté, mais c'est plutôt la fonction de cette humbleté qui compte. Ce n'est pas la pauvreté en soi. La pauvreté en soi n'est pas bénissante. La simplicité en soi n'est pas bénissante. C'est plutôt la mission qu'on veut accomplir au travers cette humbleté. D'accord ? Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de voir dans ces passages, car Jésus, il est en train de communiquer qu'il vient vers les misérables, vers ses ennemis, les enfants de colère, les rebelles. Il vient non monter sur un cheval, car s'il est le roi des rois, les dieux de l'univers, il vient et il visite les méchants, les impurs, les pécheurs. Ce que nous devrions attendre, c'était qu'il vienne dans un cheval de guerre pour nous supprimer, pour nous lancer dans l'enfer. Mais il est en train de venir dans une mission de paix. Et c'est plutôt ça que l'anneau il symbolise. Il ne symbolise pas une bête qui n'a pas d'intelligence, comme on pense aujourd'hui.
En fait, c'était la tradition historique que lorsqu'un roi allait rencontrer un autre roi ou qu'il allait siéger une autre nation, s'il vient monter sur un cheval, on est tous prêts, c'est la guerre qui va venir. Mais s'il venait monter sur un ânon, ça voulait dire c'est un temps de paix. Il vient dans une mission de paix. Et donc Jésus, il est en train de venir, il a descendu du ciel, il est en train de rentrer à Jérusalem, il est en train de venir vers nos vies, nos cœurs. Et lorsqu'on est là, effrayé, en train de se dire, voici le roi des rois est venu, il regarde mon cœur, il regarde mes péchés, j'ai aucun espoir, mais lui, il vient humble. Il vient en train de te dire, tu as quelque chose que je puisse compter, tu as quelque chose que tu peux utiliser pour communiquer le fait que je suis roi, je suis le Messie, je viens dans une mission de paix, dans une mission de salut. Et voilà que Jésus est en train de venir monter sur cet agneau pour communiquer que sa mission est une mission de paix. Bien sûr, dans cette première venue, à nouveau, il est venu comme un agneau. Il est venu non comme les lions de Juda. Dans sa deuxième venue, il va venir comme ça. Mais sa mission actuelle, jusqu'à sa prochaine venue, c'est la mission de paix. Comme on a lu en Ésaïe 53, comme une brebis mouette, il est venu, même s'il était les lions de la tribu de Juda. Mais dans sa deuxième venue, la Bible nous montre, il vient dans un cheval blanc, ses yeux comme les feux. Et il vient pour juger ses ennemis, pour ceux qui ont méprisé la seule opportunité de salut. Et donc, cette mission de paix, comme MacArthur a dit, c'est la fausse coronation de vrai roi, car les jours où il sera vraiment couronné, il va venir dans toute sa gloire, dans toute sa richesse. Et là, on va voir sa gloire. Et donc, c'est à nous aujourd'hui de profiter de cette mission de paix. C'est à nous aujourd'hui de nous rappeler des mots de Christ qui nous dit « Je ne suis pas venu cette première fois pour juger les mondes. Celui qui ne croit pas en moi, il est déjà jugé. Nous sommes tous déjà à l'enfer. Il est venu pour nous faire sortir de l'enfer. Il est venu pour apporter une mission de paix. Et c'est ça qu'il veut communiquer, rentrant en Jérusalem aux sources et Ananon. Et c'est à nous aussi de considérer comment Jésus est non seulement celui qui vient dans la mission de paix vers nos cœurs, mais comment nous pouvons être des modèles selon les Christ pour que les autres s'approchent de lui. Est-ce que nous sommes comme ces disciples qui sont là, en train d'honorer à Dieu avec le peu qu'ils ont, pour que d'autres reconnaissent le fait qu'il est un roi sauveur, que nous pouvons lui adorer dans toute notre simplicité, que la foi chrétienne n'est pas que pour les riches, que la foi chrétienne n'est pas que pour une classe spécifique. En fait, comment nous sommes en train de communiquer le fait que notre Seigneur est un Dieu humble, est un Dieu de paix. Et vous voyez comment la mentalité de la théologie de la prospérité elle est nuisible. Car, bienheureux ceux qui cherchent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Mais à partir du moment où je regarde l'autre comme un ennemi qui veut avoir des choses que moi je devrais avoir, c'est fini la réconciliation. Je vois les non-chrétiens plutôt comme un ennemi, comme quelqu'un qui veut plutôt disputer avec moi les richesses de ce monde. Lorsque, au lieu de faire cela, nous devions être en train de regarder cette mission de paix que Dieu a faite. Et donc, la place du renoncement pour révéler notre vrai roi, elle est très importante dans notre vie chrétienne. Et c'est par là que nous sommes en train de promouvoir la paix. Ensuite, ce n'est pas qu'un roi pacifique, mais c'est un roi miséricordieux. Et ça, c'est étonnant. Je voulais vous inviter à ouvrir Luc, chapitre 19, du verset 41 au verset 44. Luc, chapitre 19, 41 à 44. C'est très intéressant car c'est ce même épisode. Et là, en fait, on va retrouver quelque chose que Luc nous communique, quelque chose qu'il a remarqué, qu'on ne va pas trouver en Marc, mais qui est très importante. Voici les rois de la gloire, les rois du vent qui s'approchent de Jérusalem. Voici que tout le peuple est en train de crier « Hosanna ! Bienvenue celui qui vient, au nom de Jésus, le fils de David, le règne de David est arrivé. »
Dieu sauve-nous, etc. Donc une couronnation, pour plus simple qu'elle pourrait être, mais des multitudes. L'homme de peuple était là. Les rois de peuple étaient là. En même temps, lorsque tout le monde est en train de crier des joies, on va retrouver Jésus lui-même qui est en train de pleurer. Et quand il fut proche, voyant la ville, verset 41, il pleura sur elle, disant, « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entourneront des tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants, au-dedans de toi. » La terrible invasion de l'année 70 où le temple a été complètement détruit. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu les temps de ta visitation. La multitude qui crie, Hosanna, qui est dans la joie, car ils sont en train de regarder plutôt une délivrance terrestre, au lieu de voir la spiritualité qui s'est passée là. Donc, la multitude qui est dans la joie, mais Dieu qui est en train de pleurer. Et je me demande des fois si ce n'est pas le cas pour plusieurs adorateurs de Dieu. Ceux qui, lorsqu'ils écoutent des promesses de prospérité, ils sont prêts à dire « Hosanna, gloire à Dieu ». Ils chantent, ils professent des vérités par rapport à Dieu. Mais lorsque les choses ou les circonstances changent, ils sont les premiers à dire « Ce roi n'est pas en train de me servir. Crucifions donc Jésus. » C'était comme ça qu'ils ont agi et c'était pour ça que Jésus était en train de pleurer. C'était un pleur de miséricorde et c'est étonnant. Celui qui a de la miséricorde envers ta vie, ce n'est pas n'importe quel type de roi, c'est Dieu lui-même. C'est les rois des rois. Et lorsqu'il s'approche pour accomplir sa mission, sachant qu'il y aura ceux qui vont le rejeter, la grande majorité, il pleure. Il est en train... Miséricorde veut dire les misères dans les cordes, de la douleur dans ses propres cordes. Les cordes, c'est plutôt l'intestin. Vous savez, les sentiments qu'on a là quand on voit quelqu'un souffrir. Et Dieu lui-même sent ça pour nous. Il souffre notre douleur dans son ventre. Et Jésus est en train de regarder ces peuples qui va lui crucifier dans cette journée qui est la tienne, qui est inédite, qui est particulière, qui ne va jamais se répéter, qui est tellement rare et importante. Les dieux, les pans descendus sur terre, ils s'approchent de l'accomplissement de sa mission. Cela va diviser l'histoire. C'est rare, c'est beau. C'est la journée que Dieu a préparée pour ses peuples. Et cette tienne journée qui appartienne à ta paix est méprisée. Les personnes sont aveugles, ils ne voient que des promesses de richesses terrestres. Et verset 44, il pleure pourquoi? Car il dit, tu n'as pas connu les temps de ta visitation. Et peut-être Jésus est en train de passer vers la Jérusalem de ton cœur. Il est en train de pleurer à cause de ta condition, à cause de ton aveuglement, à cause de ton incapacité de reconnaître qu'il est là pour te sauver, qu'il est en train de sentir dans son cœur ta douleur ou tes douleurs, et qu'il ne veut pas que rester en train de pleurer à cause de ta situation dont tu ne peux pas sortir, dont moi je ne peux pas sortir, mais sa miséricorde va lui bouger à faire quelque chose de plus, à faire pour nous ce qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes, pour nous sortir de cette condition. Il a souffert notre douleur, mais il a pourvu les moyens pour nous en sortir. Et c'est intéressant car des fois, c'est comme des personnes qui ne veulent pas regarder leur misère. C'est comme des personnes qui veulent vivre une vie de joie lorsqu'ils ont un cancer. Et qui ne veulent même pas écouter la réalité. Parce que s'ils savaient
quelle était leur condition, peut-être ils pourraient chercher une guérison ou un traitement. Mais les personnes préfèrent ne pas reconnaître leur misère, leur péché, leur culpabilité. Les peuples attachés à la joie terrestre n'ont pas vu les jours de leur visitation. Et Jésus était préoccupé à leur situation ou conditions spirituelles. Donc Jésus ici, il est en train de pleurer non à cause des symptômes de péché. Donc, quand on parle de péché, on pense à toutes les sortes de péchés qu'on puisse commettre. Mais le cas n'est pas celui-là. C'est la source, c'est la condition, c'est l'aveuglement. Ça veut dire, ce n'est pas la tâche de l'Église de rester dans les moralismes, de pointer les erreurs des personnes. Nous commettons des erreurs, des péchés, car nous sommes des pécheurs. La source de notre être est contaminée. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à mener une vie agréable à Dieu. Et c'est pour ça que les pleurs de Jésus est dirigé à la condition. Et c'est pour ça que Jésus va accomplir quelque chose qui va régler la condition de l'être humain devant Dieu. Il doit subir à la punition de toute la race humaine. Mais il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer car il sait que plusieurs d'entre ceux-là ne vont pas lui reconnaître en tant que la seule sortie. Cette mission de paix de Jésus est en train de pourvoir la seule sortie. Et ceux qui rejettent la seule sortie retrouveront les justes jugements. Et lorsqu'ils vont retrouver les justes jugements, Dieu ne va pas être là en train de prendre du plaisir, car il n'a pas le plaisir dans les sacrifices. Il est en train de pleurer pour ceux qui seront dans la perdition éternelle à cause de leur responsabilité et surtout à cause de leur rejet de Christ. Est-ce que Jésus est en train de verser des larmes vers toi et ton aveuglement? Des fois, il y a des personnes qui ont de la difficulté de croire qu'il y a de l'espoir pour eux. Il y a certains sûrs qui veulent cacher leur culpabilité et qui disent qu'ils sont parfaits, qu'ils n'ont pas besoin de salut. Mais il y en a d'autres qui sont tellement dans la conviction des péchés qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'espoir pour leur vie. Et lorsque nous sommes là, il faut faire plus de confiance dans la bonté de Dieu envers nos vies que dans notre capacité de lui plaire. Donc il y a certains, je me rappelle, une fois j'ai essayé de partager l'évangile avec mon père qui a mené une vie terrible, qui a fait du mal à plusieurs. J'étais élevé que par ma mère, mais lui, il a mené une vie vraiment très méchante. Et j'ai noté à un moment donné que sa réjection, son rejet à l'évangile, n'était pas tout à fait un rejet au contenu de l'évangile, mais son incapacité de croire que ça pourrait s'appliquer à sa vie. Et sa réaction était énervée, en colère. Toujours, il ne voulait pas écouter, car il regardait plutôt la sainteté parfaite de Christ, qui finissait avec tout son espoir de s'approcher de celui qui Dieu attendait de nous. Mais il faut qu'on regarde plutôt la miséricorde de Dieu, qui est notre capacité de lui plaire. Il nous faut faire plus confiance à sa miséricorde et à sa provision qu'à notre condition. Il est puissant pour nous sauver. Il est venu pour les pires des pécheurs. Et donc, il est venu en tant qu'un roi miséricordieux. Un roi miséricordieux. La troisième vérité de Jésus en tant que roi d'amour, c'est qu'il est un roi courageux. Et ça, c'est très important. À mon avis, c'est une des choses qu'il nous faut récupérer, surtout aujourd'hui dans les églises. L'image de Christ aujourd'hui, ce n'est pas l'image de Christ victorieux. C'est un Christ très faible, désespéré pour que les personnes viennent vers lui. Et c'est très intéressant en fait. Il est en train de venir pour donner la seule opportunité. C'est plutôt à nous de courir désespérément vers lui. Mais c'est un roi courageux. Car ses pleurs, déjà, n'est pas un pleur devant la souffrance qu'il va participer. Il n'est pas en train de pleurer à cause de ça. Ce n'est pas un pleur de quelqu'un qui a lâche. Ce n'est pas la peur qu'il a des choses qui vont passer dans les mains de ces personnes qui sont là. Les pleurs de Jésus ici, c'est de la miséricorde envers ceux qui
se sont mis dans une condition de condamnation sans espoir. Mais le même Jésus qui est en train de marcher vers Jérusalem, c'est un Jésus courageux. C'est un Jésus victorieux. C'est un Jésus qui marche sur cet anon pour nous montrer que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que Dieu apporte son salut, mais par cette humilité énorme et courageuse de se laisser tuer. Personne n'a plus de courage que cela. Et il est en train de se soumettre, pas qu'au péché, il est en train de se soumettre à la colère infinie de Dieu 3 fois saint. Et il marche depuis sa naissance. Il reçoit déjà comme des petits cadeaux, d'entre autres choses, l'or, la reconnaissance qu'il est un roi, les intercessions qu'il va faire pour nous. Mais il y avait déjà l'huile qui serait utilisée ou qui symbolisait sa mission depuis sa naissance. L'onction pour la mort, qu'on met sur le corps de celui qui est mort. Et voilà, depuis sa naissance, depuis avant la fondation du monde, Jésus, il a dit à Dieu, le Père, ok, moi je vais accomplir. Je serai victorieux. Je suis un Dieu courageux. Et ici, il est monté sur un anon et il marche directement au temple. Déjà, cet anon, le texte nous dit que cet anon n'avait jamais été utilisé. Et ça va nous rappeler directement le fait qu'il s'agit d'un sacrifice. Car les animaux qui n'étaient pas touchés s'étaient séparés pour les sacrifices sacrés. Et voilà qu'il monte sur cet anneau comme celui qui dit « Tout comme ma vie, c'est la vie d'un agneau sans péché », aucun péché n'a été trouvé dans la vie de Christ, donc il vient pur pour être sacrifié. Il monte sur cet anneau pour communiquer non seulement la paix, mais le fait qu'il est les sacrifices. Et il marche directement vers les temples. C'est une ligne droite. Combien de multitudes Jésus a guéri? Ok, mais combien de personnes Jésus a laissées à côté? Il n'a pas guéri car sa mission était d'aller vers Jérusalem. Et Jésus, avec tous ses courages, il marche en ligne droite vers les temples pour qu'il soit crucifié. Jésus n'agit jamais avec l'injustice. Chaque petit détail a été planifié par Dieu. Et lui, qui était les Messies, ça veut dire les délivreurs, il va payer les prix pour apporter la paix. Les Messies, les pacificateurs, l'expression ultime de sa miséricorde, c'est le courage dont il a pris pour se soumettre à la mort, pour nous sauver. Il est venu pour battre les plus grands des géants. Il est venu pour battre les péchés. C'est énorme lorsque John Owen va nous dire que la morte a été mise à mort dans la mort du Christ. Parce que les péchés semblent être victorieux, car la méchanceté du cœur de ces hommes qui ont mis les saints de Dieu à mort, mais la résurrection nous montre que c'était vraiment au travers cette mort que la vie est revenue. Et donc il est en train de battre les péchés, il est en train de battre Satan, il est en train de battre la foule, il est en train de se soumettre et de vaincre quelque part la colère de Dieu qui a été déversée sur lui, qui ne méritait pas cette colère. Il a traversé la mort et voici qu'il sort victorieux par la résurrection. Pour montrer qu'il a été victorieux, qu'il s'est soumis à la plus grande des batailles et qui nous montre qu'il est salut, elle est salut des dieux, par Dieu et pour Dieu. Jésus est en train de nous sauver de la colère de Dieu lui-même. Et cette provision vient de Dieu lui-même, pour la gloire de Dieu. Voici notre Jésus victorieux. C'est un roi qui doit être présenté avec cette victoire qu'il apporte, par sa résurrection et par la résurrection de ceux qui sont attachés à lui par la croix et par la foi. Cela veut dire qu'on ne peut plus rester avec cette conception du Christ
ou mon péché est beaucoup plus fort que lui. Les excuses de ces Jésus dilués, hypersensibles, qu'on voit aujourd'hui, un Jésus qui n'apporte pas des substances, des motivations, qui n'est pas victorieux dans nos vies, les Jésus bibliques, il est victorieux, peu importe ton avis. Ça veut dire, s'il n'est pas victorieux dans ta vie, c'est plutôt ta foi qui doit être évaluée. Si je n'arrive pas à vaincre ces péchés ou cette faiblesse, il faut me demander, est-ce qu'il est Jésus victorieux, m'a ressuscité par la foi? C'est un Jésus victorieux pour nous donner des forces dans une culture, car aujourd'hui, selon la dilution de Jésus, il est beaucoup plus faible que la culture. Et il nous faut plutôt diluer plusieurs conceptions du Christ. Les personnes n'arrivent pas à s'engager au sein d'une église, ils n'arrivent pas à s'engager à servir. Redevabilité mutuelle, pour qu'on s'encourage mutuellement à servir, c'est impossible. La culture, elle est individualiste. Tant pis la culture. Jésus, il est victorieux. La conception biblique de Jésus n'est pas, c'est Jésus, de l'auto-aide, de l'estime de soi, qui est là pour affirmer ta bonté. Non, il est en train de montrer ta misère. Et si tu ne cours pas vers lui, désespérément pour trouver ton salut, plus tôt ou plus tard, ton estime de soi va disparaître de la pire façon possible. C'est Jésus hyper compréhensible avec notre péché, hyper psychologique. On est en train de diluer les forces de Christ victorieux. Il nous faut redécouvrir la conception de Jésus victorieux. Le Jésus d'Apocalypse, chapitre 19. Les chevals blancs, les yeux enflammés, son épée qui sort, tous les rois de la terre qui viennent faire une bataille contre lui, il sort victorieux tranquillement, qui a écrit dans sa cuisse, certains vont dire c'est même un tatouage, mais il a dans sa cuisse les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est une figure assez puissante, assez guerrière du Christ, de vrai roi. Il faut voir la façon dont on veut présenter un Jésus très cool, des fois un peu afféminé. Ce n'est pas la perspective biblique de Jésus. Et je vais vous dire une chose. Les plus on diminue la puissance, des ennemis que Jésus a dû battre, les plus on diminue la puissance de Jésus lui-même. Si on veut diluer la conception de culpabilité, si on veut diminuer la conception de l'enfer, de la mort, si on ne veut plus toucher à ces sujets-là, nous ne sommes pas en train de montrer que Jésus est plus fort que ces choses. Mais lorsque nous touchons à toutes ces choses de la façon Dieu est, et que nous présentons un Jésus victorieux sur tous ces ennemis-là, c'est par là qu'on est en train de montrer combien fort, combien glorieux, combien puissant et combien victorieux est notre Jésus. C'était les moyens nécessaires. Il était suffisamment courageux pour vaincre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit restaurer au plus tôt. Et la dernière vérité de Jésus en tant qu'un roi d'amour. C'est un roi publiquement accessible. Ok? C'est clair pour vous? Jésus est un roi publiquement accessible. Il était ici dans une intentionnalité publique pour que tous arrivent à les voir, même si plusieurs vont s'aveugler à ça, mais il est là pour afficher cet espoir et cette réalité qu'on ne peut pas mépriser. Donc les contextes historiques, comme je vous l'ai dit, c'était la Pâque, dont il savait que c'était les moments les plus appropriés pour montrer au plus grand nombre de personnes possibles. Dieu n'est jamais en train de se cacher des grands problèmes de la philosophie et de la vie. Préparez-vous pour répondre les raisons de votre espoir. C'est plutôt à nous, les croyants, de ne pas aller dans la Bible lorsque nous sommes un peu découragés quand les questions difficiles apparaissent. Mais personne ne peut dire qu'il est pire
questions qu'on pourrait lever ne sont pas touchées et résolues par Jésus, pas en cachette, sur la croix de Calvaire. Un événement qui a divisé l'histoire. En dehors de la ville, sur les hauts d'une montagne, de la façon la plus publique possible. Dieu sur la croix n'est pas juste en train de justifier, comme l'a dit John Stott, de se justifier dans un monde, de justifier les pécheurs, mais de justifier à soi-même dans un monde de souffrance. Vous voulez comprendre pourquoi les mal dans le monde, étant Dieu si bon, regardez la croix. Regardez ta responsabilité dans toute la méchanceté du monde, mais regardez comment Dieu lui-même s'est soumis à cette souffrance pour pourvoir le salut. Et donc, il est là en train d'afficher publiquement le fait qu'il est roi, qu'il est un roi sauveur, qu'il est un roi d'amour, qu'il est un roi miséricordieux, qu'il est le Messie, qu'il est là pour sauver, qu'il est puissant non seulement dans sa capacité de sauver, comme on l'a dit dans Corinth, mais il est là puissant dans sa volonté de nous sauver. Et c'est pour ça qu'il fait toutes les choses de la façon la plus affichée possible, en étant prononcé pendant toute l'histoire. Et dans les temps et dans l'espace, il rend tout public. Les dieux devant qui nous ne pouvons pas nous cacher. Car lorsqu'il est là, il est en train de regarder l'aveuglement d'Israël, et donc il regarde tranquillement les raisons que vous utilisez pour dire « moi, je suis athée ». Ça peut marcher devant la société, mais ça ne marche pas devant Dieu. Il connaît bien les raisons pour lesquelles tu veux supprimer la réalité publique du fait qu'il est Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher, il est en train de regarder l'annon qui est dans une autre ville, les choses qu'on va dire aux propriétaires, comment ils vont répondre, il regarde tout. Il regarde ce qui se passe dans nos cœurs. Donc c'est un Dieu devant qui nous ne pouvons pas nous cacher, c'est un Dieu à qui nous ne pouvons pas cacher. Nous ne pouvons pas supprimer ces dieux. Les plus on essaye de supprimer la réalité que Jésus est le roi, les plus on rentre dans nos malheurs, et un grand jour, toute cette incrédulité qui n'est pas basée sur les manques d'évidence, mais sur la corruption de cœur, un jour, tout sera dévoilé dans les grands jugements. Et donc, les plus on essaie de supprimer le fait que nous avons besoin de Jésus, les plus nos vies montrent par nos malheurs, par notre misère, par les vides de signification que nous avons besoin de Dieu. Et de l'autre côté, les plus nous faisons efforts pour lui supprimer, les plus sa gloire s'affiche. C'est-à-dire, Jésus ici, la multitude essaie de le supprimer. Et voilà que Dieu lui honore par la résurrection, par le fait qu'en se soumettant à la mort, il montre un amour beaucoup plus élevé que s'il était là en train de se battre. Et sa gloire a agrandi. Et c'est pour ça que Tertullien va dire que les saints des martyrs est la sémence de l'Église, des chrétiens. Car les plus on essaie de supprimer la réalité sur Jésus, les plus l'Église grandisse. Et c'est énorme. C'est un Dieu qui ne se cache pas, et nous n'arrivons pas à cacher, car lorsqu'on regarde l'histoire, c'est intéressant. J'étais en train de faire une visite au Louvre la semaine avant-dernière, quand les intervenants de la conférence étaient là. Et je suis allé au Louvre et j'ai trouvé un cadre des Giottes. Donc c'était un des pionniers dans la perspective dans les arts. Et c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et je me rappelle très bien, j'avais fait mon mémoire lors de ma formation en théologie sur Francis Schaeffer. Okay, c'est en apologétique, apologète. Et à partir de là, il fait des commentaires à ces cadres. Et donc ça m'a rappelé en fait ces moments-là. Mais c'est très intéressant. On va au Louvre, on va à Notre-Dame, on va à plusieurs églises, même si par toutes ces choses s'est passée la corruption humaine, même aujourd'hui, on a des éléments assez suffisants pour avoir un pont ou un point de contact envers cette reconnaissance publique de Jésus tant qu'il est roi entrant à Jérusalem, même aujourd'hui. J'ai perdu les comptes déjà des personnes que j'ai eu l'opportunité, en visitant Paris, quand j'ai travaillé avec le tourisme, des Brésiliens qui venaient,
et des ponts que j'ai profité sur Paris pour communiquer la vérité sur Dieu. Ce n'est pas possible de cacher. Cette reconnaissance publique arrive jusqu'à nos jours. Entier de toute la population mondiale, presque, reconnaît Jésus en tant que roi. Se professe chrétien. Ce n'est pas possible qu'un tiers de la population du monde soit si tant moins intelligent que certains. C'est un Dieu qui ne se cache pas, et c'est pour ça que c'est à nous les chrétiens, nous qui disons qu'il est notre roi, c'est à nous de lui adorer publiquement. C'est à nous de joindre cette multitude qui allait devant et derrière lui, verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. C'est à nous de rendre public, c'est à nous de rendre accessible les dieux qui s'est fait accessible. C'est énorme de considérer l'intentionnalité de Dieu de faire l'évangile arriver à tes oreilles. Rappelez-vous de votre conversion. Des fois, Dieu va apporter des personnes d'autres pays ou va t'enlever de ton pays il va mobiliser les nations pour faire l'évangile arriver à ton cœur, pour entrer dans la Jérusalem de ton cœur. Et c'est là, en fait, qu'on voit, c'est Dieu qui s'est fait accessible. Il veut plutôt se faire accessible au travers de nos vies. Je vous rappelle, ce n'est pas n'importe quel type de Jésus. C'est un Jésus qui est un roi légitime, messianique, divin, pacifique, d'amour, courageux et accessible. C'est ce Jésus qu'on doit présenter. C'est ce Jésus qui doit être vu dans nos vies. À notre allégeance à lui, tant que roi, il n'y a pas la distinction entre ah non, je lui ai accepté, déjà, ce n'est pas à nous d'accepter, ok, je l'ai accepté en tant que sauveur, mais il n'est pas encore mon Seigneur. Il est mon roi, je me soumets à lui, mais il y a certains aires de ma vie où je ne me soumets pas trop. Soit il est roi dans ta vie, soit il n'est pas roi dans ta vie. Et ça se voit par la façon dont on vit, et ça se comprend surtout par la façon dont on présente Jésus. C'est très important de vivre une vie qui communique le fait qu'il est notre roi. Mais c'est encore plus important de communiquer clairement la réalité à propos de Jésus, de lui faire accessible aux personnes qui nous entourent. Je ne sais pas quand tu as vu en fait, mais il n'y a plus de raisons pour vivre pour ceux qui se sont convertis, pour ceux qui ont trouvé ces rois. Ça change votre mode de vie. Le travail n'est pas qu'une ère de ma vie séparée de ma religion. Le travail, c'est les champs missionnaires où je sers Dieu avec mes dons et les relations que j'ai bâties là-bas. Aucune chose aujourd'hui n'est pas dehors du gouvernement de Jésus dans nos vies. La grande question, c'est toujours comment je peux lui rendre plus accessible. Comment je peux communiquer le fait qu'il est le roi des rois. Amen. Bon, voici notre Jésus, le Seigneur. Voici comment il se présente dans son entrée triomphale à Jérusalem. Comment répondras-tu à cette manifestation de Jésus en tant que roi? Est-ce que nous sommes déjà tous inexcusables? Est-ce que nous serons plutôt un sujet de pleurs? Ou est-ce que nous serons plutôt un sujet de joie? Est-ce que nous serons comptés entre ceux qui ont professé combien il est bon dans un moment, mais après, lui ont crucifié? Ou est-ce que nous serons ceux qui ne méprisent pas les jours de la visitation? Aujourd'hui, c'est les jours de la visitation. La Bible, elle est prophétique, car lorsqu'on prêche les passages bibliques, Dieu est en train de faire les mêmes choses. Il passe à nouveau aujourd'hui par la Jérusalem de ton cœur. Comment tu vas répondre au jour de ta visitation? Je vous encourage à venir vers moi si vous voulez pour prier, pour renouveler vos vœux, pour répondre de façon à profiter de cette révélation de Jésus en tant que roi. Un roi unique et un roi d'amour. Prions ensemble.
Amen.